L'enregistrement est disponible sur LinkedIn. Je l'ai mis sur LinkedIn. OK, ça a commencé. Non, je l'ai mis sur LinkedIn, donc tu peux, normalement, il reste visible pendant 120 jours sur une autre page, mais au cas où, si tu as besoin, on peut encore te l'envoyer par mail directement. Donc, l'enregistrement est disponible. Donc, pour ce soir, on va aborder, je pense qu'on va aborder la partie sécurité. Je pense qu'on avait parlé de ça hier. Donc, il était bon temps qu'on commence aujourd'hui par un petit rappel de ce qu'on a fait hier. Donc, qu'on regarde ensemble si vous avez, voilà, un petit rappel de ce qu'on a vu hier. Donc, je voulais qu'on évoque le quiz hier et la partie instance Oracle. Surtout cette partie-là, parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller encore un peu plus loin aujourd'hui. Donc, je vais vous remettre le quiz hier sur la partie instance Oracle. Donc, je repartage mon écran du coup. Donc, le petit rappel, donc ce qu'on a vu hier, c'est vraiment juste un petit rappel pour vous. Donc, c'est quoi une instance du coup? Vous êtes deux. Une instance Oracle est composée de quoi? Mémoire, Ouais, process. OK. Voilà, c'est vraiment, on va aller très vite. Juste pour qu'on se rappelle de ce qu'on a vu hier. Une base de données 19, c'est obligatoirement un conteneur. Vrai Non. ou faux? Non. D'accord. Est-il possible d'avoir sur le même serveur plusieurs bases de données avec des versions différentes? Oui. Ça, tu es avec nous, hein? Lequel de ces composants n'est pas inclus dans une structure mémoire Oracle? Workman. OK. Donc, Workman, on a dit hier, ça s'utilisait où? C'est Postgre. Postgre. D'accord. Et pour finir, donc, on prend ça. Et on continue toujours. Lequel de ces fichiers n'est pas un fichier de Oracle? Donc, on a le control file, on a le SP file, on a le système. Binlog. OK, Binlog, on a dit c'était un fichier MySQL. MySQL. Donc, quel est le rôle d'un listener Oracle? Ressources. OK. Zaza, tu es là? Quel est le port d'écoute par défaut? Oui, quel est le port d'écoute par défaut? Je ne te pointe pas du doigt. J'attends ta réponse. Zaza. 15, 21. OK. Et pour finir, un conteneur peut contenir maximum. Bon, en ayant bien regardé, la question était un peu mal formulée. Donc, on remettra ici qu'un conteneur peut prendre plusieurs PDB. Mais j'aurais pu te poser la question à savoir quel est le nombre maximum qu'un conteneur peut, de PDB un conteneur peut avoir. Donc, la question était mieux formulée dans ce sens-là. Voilà, donc les révisions donc, pour aborder un peu les sujets, tous les aspects qu'on a fait hier, ce qui était important, c'est de comprendre c'est quoi une instance. Et maintenant que vous savez, vous arrivez à distinguer vraiment c'est quoi une instance, c'est vrai qu'on peut aller beaucoup plus loin pour comprendre le fonctionnement d'une instance. On n'a pas parlé des arrêts et relances, mais hier, on a évoqué les phases d'arrêt et relance d'une base. Est-ce que, de mémoire comme ça, vous pouvez me donner, en termes de relance d'une base Oracle,
les phases de démarrage d'une base Oracle? Je pense qu'on avait on avait le statut shoot down et ensuite on était à on mount, suivi du mount et ensuite open. Exactement. Exactement. Voilà. Donc, ce sont les statuts. Bon, je vais encore aller un peu plus loin. Lorsqu'on fait un start, si vous faites juste un start de la base, donc si vous faites juste un start-up, ça monte directement et ça fait passer la base à toutes les 3 étapes. Et si vous faites juste un start no mount, là, il y a lecture du fichier SP-File. On a parlé du SP-File. Si vous faites un start-up mount, il y aura la lecture du fichier de contrôle. Donc, on va lire le contenu des fichiers qui permettent de savoir les fichiers de contrôle contient les emplacements des fichiers de données. Ça contient aussi des informations au niveau de la base de données. Quand vous faites Startup directement, donc toutes ces 3 phases-là sont appliquées et ça applique aussi maintenant la deuxième phase, la dernière phase qui est Open. Parce que la base peut être montée, mais il n'est pas ouvert. Quand on dit open, il est ouvert à la connexion. Du coup, les connexions peuvent se faire. Donc, les clients peuvent se connecter à la base. Si la base est juste en mode mount, il n'y a que les administrateurs qui peuvent se connecter à la base ou des personnes qui ont les droits ou des privilèges supplémentaires. Donc, c'est ce qui sera vu aujourd'hui. Donc, l'aspect privilège est très important au niveau des bases de données Oracle. Et donc, le cours d'aujourd'hui sera basé sur les droits et les connexions à une base de données Oracle. Voilà, donc ceci étant dit, je vais laisser Armand prendre la suite pour vous expliquer les sécurités Oracle, les connexions et les utilisateurs. Armand, à toi. Merci. Donc, je vais partager mon écran. Dites-moi si vous voyez. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Parfait. Bon, comme on est en comité restreint, vous avez le droit d'ouvrir votre micro et de parler. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si je vais trop vite ou s'il y a quelque chose, ben, vous pouvez écrire dans le chat. Steve est en train de regarder le chat pour nous. Donc, aujourd'hui, nous allons... je pense que Zaza est parti. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec gestion des utilisateurs et on parlera un peu de la sécurité. Bon, les grandes lignes qu'on va aborder avec le temps court que nous avons, c'est comment créer les utilisateurs et les rôles, accorder les privilèges. Comment est-ce qu'on peut contrôler l'utilisation des ressources? C'est-à-dire, je veux empêcher un utilisateur d'avoir 10 connexions simultanées, par exemple, dans la BD. Le principe du moindre privilège, c'est un principe universel, mais il s'applique également ici. Et ben, je dirais un petit mot des comptes par défaut, et puis de tout ce qui est standard de sécurité, ben, j'en parlerai rapidement. Comme vous le savez, c'est des choses qu'on voit en profondeur chaque fois qu'on donne ce cours-là dans un vrai contexte de cours. Donc, pour aller rapidement du concept de sécurité, je présente ici une diapo de Oracle même qui fait une petite cartographie de qu'est-ce qui a évolué, comment ça a évolué depuis la version 12.1. Donc, avec les rajouts en termes de fonctionnalité. Donc, vous voyez que dans la famille des 12C, il y a des choses très intéressantes comme la sécurité en profondeur où on parle par exemple de la rédaction. La rédaction, c'est une fonctionnalité qui permet d'afficher ou de masquer des lignes suivant des conditions. C'est très intéressant pour la sécurité.
il y a d'autres choses comme l'audit vault, le database firewall, l'encryption qui se sont rajoutées. Et principalement dans la 19C, ce qu'on voit qui est nouveau, c'est le schéma sans mot de passe. Donc, ça rajoute, comme on le dit, un nouveau statut de compte qu'on peut manipuler désormais, qui est le statut node, qui identifie les comptes qui sont créés de cette façon-là. Donc, je fais juste une petite cartographie pour que vous sachiez. Il y a également comme nouveauté l'intégration avec l'AD. Oracle a déjà son outil favori de gestion des comptes AD qui est OID, mais on peut aussi l'intégrer à d'autres outils. Donc, parlant des utilisateurs même. Alors, c'est quoi un utilisateur? Un utilisateur, c'est quelqu'un ou quelque chose qui se connecte à la base de données. C'est-à-dire, ça peut être une personne comme vous et moi qui avons un compte, ou bien ça peut être un automatisme, un script, un robot, quelque chose. Alors, pour y accéder, il faut forcément avoir un compte utilisateur. Et un compte utilisateur dans Oracle, c'est un compte qui a un nom. Donc, le nom, ça peut être Jacques, ça peut être utilisateur 1, ça peut être n'importe quoi. L'essentiel, c'est que ça respecte les caractéristiques suivantes. Donc, maximum 30 caractères et il faut que ce soit unique. Et il faut que ça commence par une lettre. Vous ne pouvez pas avoir de compte utilisateur avec des signes, des caractères spéciaux comme arrobase. Non, ce n'est pas permis avec Oracle. Un compte utilisateur a une méthode d'authentification, soit globale, externe ou avec mot de passe. Ce qu'on voit souvent, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'authentification par mot de passe. Donc, j'entre mon nom d'utilisateur, j'entre mon mot de passe, paf, et je peux me connecter à la base de données. Mais on peut aussi faire de telle façon que l'utilisateur se connecte de façon externe, par exemple par le système d'exploitation. C'est le cas lorsque je fais, par exemple, je vais vous montrer rapidement. Lorsque je fais un SQL plus as sysdba, en étant directement sur ma machine, en tant que propriétaire du logiciel Oracle, je n'utilise pas de mot de passe. Donc, c'est une connexion externe parce que le système d'exploitation me reconnaît comme tel. Vous voyez? Et on peut le faire avec d'autres utilisateurs, et pas forcément les admins. Donc, c'est pour vous dire que on peut se connecter à BD sans mot de passe si on n'utilise pas l'authentification password. Authentification globale, c'est lorsque vous avez un répertoire de noms, donc un Active Directory ou quelque chose de ce genre. C'est ça qui est utilisé. Si vous avez bonne mémoire, hier, on parlait du tab space. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que le tab space? Si quelqu'un s'en souvient, il peut ouvrir son micro et dire. Dani, si tu as quelque chose. Je pense que c'était un espace où on retrouvait des schémas de base de données. Exactement, c'est ça. C'est de l'espace logique où les objets de votre schéma sont logés. Donc, quand un utilisateur crée une table, il faut que cette table soit rangée quelque part. C'est ça le table space. Donc, en créant l'utilisateur, on lui indique ou on spécifie son table space par défaut. Où est-ce qu'il va stocker ces objets s'il les crée? Et bien évidemment, il faut lui donner les privilèges ou les droits de quota sur cet espace-là. Donc, je peux dire mon utilisateur, ben, je ne veux pas qu'il utilise plus de 50 mots d'objets dans ma base de données ou sur ce table space. Donc, il faut lui donner les quotas. Et bien évidemment, il faut identifier quels sont les table space temporaires
pour que lorsqu'il aura besoin de faire de grosses requêtes qui demandent des tris, ben, que la BD puisse l'utiliser. Autre chose qui caractérise l'utilisateur, c'est son profil. Bon, ça le caractérise de toute façon parce que par défaut, il y a un profil dans la BD qui permet d'avoir accès à tout, mais on peut restreindre pour limiter l'utilisation des ressources ou pour implémenter d'autres choses, entre autres, les restrictions sur le mot de passe. D'accord? Le statut, un compte utilisateur peut être ouvert. Donc, quand il est ouvert, c'est qu'il est là, fonctionnel. Donc, on peut l'utiliser. On peut le bloquer. Donc, empêcher que l'utilisateur se connecte. Ou bien, le compte peut être expiré. Donc, expiré veut dire que le mot de passe a dépassé certains critères et qu'il faut le changer. Donc, en ce moment, soit l'utilisateur se voit obligé de le changer, ou bien on change ça pour lui. À partir de la 19, il y a le statut null qui permet d'identifier les comptes qui sont créés sans mot de passe. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Donc, de façon générale, un utilisateur, pour se connecter, il faut qu'il spécifie son nom d'utilisateur et un mot de passe, de façon générale. Donc, voilà un peu pour le compte utilisateur. Je peux vous montrer rapidement si vous voulez. Select username from DBA user. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais lister tous les comptes utilisateurs qu'il y a dans ma base de données. Je vais créer un petit fichier test ici pour vous, dans lequel je vais mettre de petites choses. Peut-être que ça peut vous aider plus tard. Hein. On ne sait jamais. Donc, ça, c'est... Donc, vous voyez ici, j'en ai combien? J'en ai 38. Donc, pour chacun, on a des caractéristiques données. Parlons maintenant des utilisateurs prédéfinis. Alors, un utilisateur prédéfini, c'est quelque chose, c'est quelqu'un ou un compte qui vient directement avec la base de données. Il y en a beaucoup qui viennent, mais je liste ici quelques-uns, entre autres 6, qui est le propriétaire de la base de données, en quelque sorte. C'est lui qui est le super utilisateur. Équivalent de root du côté Unix. Donc, c'est lui qui est utilisé pour faire toutes les grosses opérations de maintenance, comme arrêter ou démarrer. Mais directement sous 6, il y a système qui a quand même pas mal de pouvoir, donc qui fait pratiquement tout, sauf certaines tâches de maintenance, comme arrêter ou démarrer. Il y a d'autres utilisateurs que Oracle a créés dans le souci de la séparation des rôles. Donc, il y en a qui sont prédéfinis pour les backups, prédéfinis pour les data guards, prédéfinis pour les encryptions. Donc, il y en a pas mal qui sont créés par défaut. Je vais vous renvoyer vers la documentation si ça vous intéresse. Généralement, lorsque c'est créé en prédéfini et que vous créez votre BD avec l'assistant, la plupart de ces comptes-là sont verrouillés pour la première fois. Donc, vous devez les déverrouiller pour les utiliser. Bon, bien sûr, à l'exception de 6 et système 1 qui sont ouverts par défaut. Est-ce que ça va toujours? Dites-moi oui ou non, ou faites du bruit pour que je puisse savoir. Ok, ça va. Parfait. S'il y a des questions, levez la main ou bien arrêtez-moi. On est en comité un peu restreint, donc c'est à votre avantage. Alors, parlant d'authentification, c'est quoi s'authentifier? Lorsque vous vous présentez à votre succursale de banque, vous voyez le monsieur ou la madame là, elle vous demande, mais qui êtes-vous?
C'est-à-dire, on veut vérifier votre identité. Donc, vous devez sortir votre nom, montrer une preuve, mais ce n'est pas suffisant. Il faut prouver que c'est bien vous. Donc, s'authentifier, en quelque sorte, c'est vérifier l'identité. Donc, il vous faut un nom d'utilisateur et possiblement un mot de passe. D'accord? Alors, donc, il y a 3 modes d'authentification. Je les ai listés tantôt. Donc, par mot de passe, par externe ou par global. Juste pour votre information, les mots de passe, par défaut, sont sensibles à la casse et puis 30 caractères maximum. D'accord? Alors, donc, dans le vif du sujet, c'est quoi la syntaxe? C'est quoi la syntaxe pour créer un utilisateur? Donc, pour créer un utilisateur, ben, c'est la commande create user. D'accord? Retenez que pour créer n'importe quoi, ou presque tout, dans Oracle, c'est create quelque chose. Donc, pour les users, c'est create user. Pour les rôles, ça va être create role. Pour les tables, create table, etc., etc. Donc, première chose que vous devez spécifier, c'est le nom de l'utilisateur, donc le username. Ensuite, si c'est un utilisateur qui s'authentifie par mot de passe, ce qui est généralement le cas, il faut utiliser le identify by suivi du password. D'accord? Lorsque vous regardez une syntaxe, toutes les choses qui sont encrochées comme ça, c'est des arguments ou des options optionnelles. Mais nous, les DBA, nous aimons, lorsque l'utilisateur est créé, que la plupart de ces choses-là soient définies parce que ça permet de maîtriser la gestion des utilisateurs. Donc, entre autres, on vous demande de dire quel est son tablespace par défaut. Alors, question pour vous. Si je ne mets rien, donc, admettons que je dis create user Toto, identified by, je donne le mot de passe, je ne mets pas de tablespace. Et puis, je valide. Alors, quel sera le tablespace par défaut, selon vous? Qui veut s'essayer? OK. Donc, le tablespace par défaut sera celui qui a été défini au niveau de la base de données. Parce qu'en créant la AVD, ben, on définit un tablespace par défaut pour les utilisateurs également. Donc, mais dans ce cas, ben, les objets peuvent aller se loger quelque part où vous n'en avez pas envie. C'est pour ça qu'on recommande de spécifier un tablespace par défaut à chaque utilisateur. Alors, lorsque vous identifiez un tablespace par défaut, il faut maintenant indiquer quel quota vous donnez à l'utilisateur dans ce tablespace-là. Donc, si je me réfère à l'exemple que vous voyez tout juste en bas ici, donc l'utilisateur s'appelle vendeur, son mot de passe, c'est ça, et son tablespace par défaut, c'est celui-là, DevTS. Alors, après ça, on a identifié que ben, cet utilisateur, on ne veut pas qu'il crée plus de 10 mégas d'objets dans DevTS. Donc, on lui spécifie un quota, donc quota on suivi du nom du tablespace pour indiquer cette valeur-là. Ensuite, un autre tablespace, mais celui-là n'est pas son tablespace par défaut, donc tablespace users, on estime qu'il a besoin seulement de 700 kg d'espace dans ce tablespace. Donc, c'est pour vous dire que le quota là, vous pouvez en lister plusieurs, d'accord, selon l'utilisation que
que ce compte-là va faire. Et il y a d'autres choses, comme par exemple le profil. Je pense que j'en parlerai un peu plus loin. Le password expire. Là, par exemple, c'est pour dire, OK, moi, je suis l'admin, je crée un utilisateur, je lui assigne un mot de passe. OK, donc, si demain, cet utilisateur va faire des conneries avec son compte, il dira, ah, en tout cas, le DBA connaît aussi mon mot de passe, donc c'est peut-être pas moi. Donc, pour obliger l'utilisateur à changer son mot de passe à la première connexion, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on le crée, on expire le mot de passe. Pour que lorsqu'on va lui donner ce mot de passe et qu'il va se connecter pour la première fois, le système l'oblige à changer son mot de passe. Donc, parfois, c'est très intéressant d'utiliser cette option pour se laver les mains. Ça va toujours? Oui? Non? Parfait. Et Zaza, elle ne veut plus nous parler, mais je pense que c'est oui aussi. Donc, autre chose, c'est pour le statut de compte, est-ce que le compte est locké ou est-ce qu'il n'est pas locké? Donc, je l'ai expliqué aussi tout à l'heure. Par défaut, le compte est ouvert, donc il est open. Mais si on veut le verrouiller en même temps qu'on le crée, ben, le statut va être lock. Est-ce que ça va toujours? Donc, voilà un peu pour la création de l'utilisateur lorsque vous le faites en ligne de commande. Je vais vous montrer ici, bon, avant de vous montrer ça, autre élément important, il ne suffit pas de créer un utilisateur. Sinon, ben, il faut forcément lui donner le droit de se connecter à la base de données. C'est le minimum qu'on doit lui donner pour qu'il puisse créer la session, c'est le grand session. Alors, si vous ne le faites pas, vous aurez cette erreur comme quoi ben, l'utilisateur n'a pas le droit de créer une session. On va faire un exemple rapidement. Je vais créer un utilisateur. Just create user, on va l'appeler Patty. D'accord? Identified by, je vais lui donner un mot de passe Patty 2023. D'accord? Son tab space par défaut, on va lui donner donc default tab space, on va lui mettre users parce que c'est le tab space qu'on a dans la base de données. S'il y en avait un autre, je pourrais l'utiliser. Et je vais dire qu'il y aura un quota illimité. Donc, une limited user. Et je vais m'en arrêter là. Donc, vous voyez, mon utilisateur est créé. Je peux vérifier vite. Donc, select username from DBA user. Username égale Patty. Donc, Patty est bien là avec tout ce qu'il faut. Alors, donc, je vais tenter de me connecter avec Patty pour voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, pour vous, se connecter SQL+, donc je me connecte avec SQL+, Patty, je mettrai le mot de passe. C'était quoi déjà? Patty 2023. Donc, vous voyez que là, clairement, il manque quelque chose. Donc, Patty ne peut pas se connecter parce qu'il lui manque au moins le droit de se connecter. Donc, je vais retourner en tant que DBA et puis lui faire un grant. Create session pour Patty. Voilà. Donc, maintenant, si je me reconnecte avec Patty, voilà. Donc, là, maintenant, Patty a pu se connecter.
Donc, voilà un peu show user. Donc, je suis bien parti. Donc, voilà un peu comment est-ce que on peut créer facilement l'utilisateur. Je peux corser un peu, d'accord? Cette fois-ci, je vais créer un autre utilisateur. Bon, on va prendre le même, hein. On va prendre partie 2. On va garder le même mot de passe, même chose. Mais ici, je vais dire password expire. Ça fait que l'utilisateur, qu'est-ce qui doit se passer? Je vais en même temps faire le grand create session. Partie 2. C'est pas bien écrit. Voilà, donc normalement, il doit pouvoir se connecter. Donc, essayons ça. Donc, partie 2. Ce à quoi je m'attends, c'est que il me réclame de changer mon mot de passe. Donc, comme vous le voyez, il dit OK, ton mot de passe, il est expiré, donc il faut que tu changes. Donne-nous le nouveau. Bon, je vais mettre partie 2024. Donc, confirmer. Et là, j'ai pu me connecter. Désormais, le mot de passe qui avait été donné initialement, ben, on a pu le changer. On a dû forcer l'utilisateur à changer ce mot de passe lors de la première connexion. Donc, voilà un peu de façon très basique comment est-ce qu'on peut créer un utilisateur, surtout en ligne de commande, lorsque vous n'avez pas d'autres outils en dehors de SQL+. Alors, je vais vous montrer un autre outil que vous connaissez sûrement, SQL Developer, qui est un mode graphique. Je l'ai ici ouvert. Je vais peut-être vous le montrer. Bon, je l'avais déjà configuré pour se connecter à ma BD. Donc, c'est comme n'importe quel outil graphique. Hein. Il faut spécifier le nom du serveur, le port, le nom de la BD. Il faut spécifier un nom d'utilisateur et un mot de passe. D'accord? Moi, je vais installer sur mon ordinateur ici. Et puis, j'arrive à me connecter à mon serveur dans le cloud parce que nous avons donné des droits pour que vous puissiez le faire aussi si vous voulez. Bon, bref. Avec cet outil-là, j'ai un onglet DBA qui me permet d'administrer aussi mes utilisateurs de la même façon. Donc, ici, je vais dans sécurité. Sécurité utilisateur. Donc, je peux créer un nouvel utilisateur. C'est exactement les mêmes choses qu'on a vues tout à l'heure en ligne de commande, mais sauf que ça a été fait de façon graphique. D'accord? Donc, vous pouvez mettre l'utilisateur ici dans le privé système, chercher le create session pour lui donner au minimum. Create session, voilà. Donc, en cochant ici pour lui donner ce privilège. Ce qui est encore intéressant, c'est que cet outil vous génère le code SQL qui va être exécuté. Donc, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas encore, mais qui veut apprendre, c'est un bon outil. Mais par contre, c'est plus simple ou c'est plus efficace pour un débutant d'apprendre le code SQL à la dure pour pouvoir s'en sortir plus tard lorsqu'il se retrouve dans des situations difficiles. Donc, on peut créer un utilisateur, comme je vous ai dit tout à l'heure, exactement. Et on peut également modifier un utilisateur. Et cette fois-ci, au lieu du create, ça va être quoi? Ça va être le acteur user. D'accord? Donc, je vais vous demander d'écrire dans le chat, s'il vous plaît, selon vous, si je veux modifier mon utilisateur partie 2,
je veux modifier son mot de passe. Alors, écrivez-moi dans le chat ou prenez ou ouvrez votre micro. Dites-moi la commande que je devais écrire. Je dis, mon utilisateur, c'est... Excusez. Mon utilisateur, c'est partie 2. D'accord? Au vu de ce que vous avez vu ici, je veux modifier son mot de passe. Quelle commande je dois écrire? Qui veut essayer? Bon, je vois que Alain nous a rejoint. Dani, tu es toujours là, tu as suivi un peu. Donc, Acteur User Partie 2, Identify Toto. OK. Quelqu'un veut compléter quelque chose? Sinon, on va essayer exactement ce que Dani a écrit. Acteur User Partie 2, Identify. J'écris exactement ce qu'elle a dit, Identify Toto. Alors, est-ce que vous constatez? Voilà, Identified by. Merci, Zaza. Donc, exactement ça. Dani, bravo, tu as trouvé la réponse avec l'aide de Zaza. Donc, Identified by Toto. Donc, retenez que le alter, c'est pour modifier. Et donc, alter user, alter role, alter table, alter. Et c'est la même syntaxe qu'on avait vu tout à l'heure dans le create. Donc, vous mettez ce que vous voulez modifier et puis, paf, ça peut se modifier facilement. Donc, dans l'exemple ici, que vous voyez dans la diapo, l'utilisateur en question, Salesman, son compte a été locké. Donc, je vais en faire de même pour partie pour qu'on voit ce à quoi ressemble un message. Partie 2, account lock. D'accord, donc je suis le DBA, je décide que désormais la partie 2, on ne peut plus rien entendre de lui. Alors, lorsqu'il va se connecter, ça va lui dire, ah, ce compte est locké. Et généralement, quand ça arrive, il faut que le DBA ou un utilisateur privilégié fasse quelque chose pour déverrouiller. Donc, c'est de la même façon que vous pouvez modifier un utilisateur. Et puis, je vous montre ici tout ce qu'on peut faire. Donc, faire respirer le mot de passe, verrouiller, déverrouiller, donner un rôle, accorder un peu le système. On peut faire tout ça aussi bien en ligne de commande que avec l'outil graphique. Est-ce que ça va toujours? Alain, je sais que tu viens de nous rejoindre, mais est-ce que ça va quand même? Oui, pour ça. Oui, allô? Oui. Allô? Bonsoir à tous. Salut. Oui. Bon, ça commence à aller. C'est seulement que vraiment, j'ai trop perdu. C'est pas grave. Si après, je peux avoir le cours ou bien même les diapos là, ça me permet de relire depuis hier. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Donc, parlons rapidement des privilèges. Qu'est-ce qu'un privilège? C'est ce que j'utilise pour faire du chantage à mes enfants. C'est-à-dire que si tu veux avoir un privilège, il faut suivre ce que je dis. C'est-à-dire que le privilège, c'est le droit de faire quelque chose de particulier. Donc, si tu veux avoir le droit d'aller au parc, il faut peut-être écouter ce que dit papa. Donc, c'est la même chose ici. Si on veut que l'utilisateur ait le droit, exemple, de créer des tables, il faut lui accorder ce privilège-là en tant qu'utilisateur de pouvoir. Et on en a deux grosses catégories. Donc, les privilèges système qui concernent toute action dans la BD, donc les actions comme les create, les alter, tout ce qui permet d'agir directement sur la base de données.
Et puis, de l'autre côté, il y a les actions, les privilèges objets. Donc, tout ce qui a trait aux objets, donc aux tables. Exemple, insérer dans une table, sélectionner les données d'une table ou bien supprimer les données d'une table. Donc, il y a deux catégories de privilèges, objets et système. Retenez cela. Mais les deux types de privilèges se donnent à l'utilisateur de la même façon, avec la commande grant. D'accord? Donc, retenez, pour donner un privilège à quelqu'un ou à un rôle, c'est la commande grant. Et pour retirer ce privilège, c'est la commande revoke. D'accord? Donc, si on veut aller un peu plus en détail, la syntaxe de grant et de revoke, c'est presque similaire. Donc, permet de donner, accorder un vrai système à un rôle ou à un utilisateur, un rôle à un utilisateur ou à un autre rôle. D'accord? Quand je parle de rôle, c'est que c'est un regroupement de privilèges ou d'autres rôles. D'accord? Exemple, on regroupe tous ceux qui sont des vendeurs dans un même rôle, tous ceux qui sont des techniciens dans un même rôle, tous ceux qui sont des RH dans un même rôle pour pouvoir les gérer plus facilement. Donc, avec le grant, on peut manipuler les privilèges qu'on donne à un utilisateur ou à un rôle. Et très, très important, lorsque plusieurs rôles sont accordés, il est important de les rendre tous actifs. C'est-à-dire que pour que ce soit permanent, il faut que, pour facile le actor user default role all, pour que ces rôles-là soient actifs pour l'utilisateur. Sinon, c'est un seul qui est actif par défaut. Bon, il y a d'autres options qui permettent à un utilisateur de donner son rôle à un autre. Donc, avec l'admin option. Donc, moi, je donne mon rôle à l'utilisateur Zaza. Et Zaza, puisque je lui ai donné avec admin option, mais Zaza peut être maintenant, a maintenant la possibilité de donner ça à Steve et à Alain, par exemple. Vous voyez? Donc, c'est ça, l'admin option. Alors, donc la syntaxe, c'est grant, le nom du privilège, to user ou un rôle. Donc, vous voyez ici un exemple, grant ressource to, de temps en temps, ou grant select any tab to, de temps en temps. D'accord? Donc, voilà un peu pour le grant. Pour le revoke, c'est pareil. C'est-à-dire que je retire un rôle ou un privilège à un utilisateur ou à un autre rôle. Et la syntaxe est similaire, c'est-à-dire revoke from. Donc, je révoque le rôle ou le privilège de cet utilisateur. Donc, on va faire cet exemple-là. Donc, je vais faire un grand select any table. Donc, ce que je fais là, je veux donner à l'utilisateur partie 2 la possibilité de faire des sélections sur n'importe quelle table. Any table to partie 2. Donc, je viens de lui donner comme ça le privilège de sélectionner n'importe quelle table dans la base de données. Je peux lui donner aussi grant create view, par exemple. Donc, je lui donne la possibilité de créer des vues. Maintenant, si un beau matin, je décide, OK, je ne veux plus, ça va être le revoke. Revoke. Qu'est-ce que je veux révoquer? Je veux révoquer le create view. From partie 2. Donc, je lui retire le rôle. D'accord?
Donc, voilà un peu pour la création des utilisateurs et l'attribution des rôles. Je vais mettre ça ici. Grant revoke. Ça, c'est le revoke. Qu'est-ce qu'on a fait ici encore que j'ai oublié? Ça, c'est pour OK. On peut mettre ça ici. Alors, ici, si je voulais le déloquer, ça va être le unlock. D'accord, lock, unlock. Bon, donc, la création, ben, je peux vous mettre aussi ceci. C'est un fichier que Steve va vous envoyer lorsqu'on aura tout fini. Un genre de aide-moi. Est-ce que jusque-là, ça va? Avez-vous des questions? Faites du bruit. Oui, non? Tout va bien pour le moment. Ça va? Oui, ça va. Oui, ça va, ça va. D'accord. Bon, Dani, oui, ça va, merci. Très bien, donc, si vous êtes d'accord, on va vous donner quelques petites minutes pour pratiquer. Je pense que j'avais fait même ma diapo. Bon, donc, nous sommes rendus ici. Alors, donc, chacun de vous a son ordinateur, je pense, sauf Alain. Alain, je vais te donner, je vais mettre ton ordinateur ici. Alain. Je vais te mettre ça dans le chat. Je vais mettre ça aussi sur le post-it. Donc, commencez par lire l'exercice, la pratique. Et puis, vous aurez quelques petites minutes pour faire ça. Et on va corriger ensemble. Ouais, il est 21h03. Si on peut, on va lancer la correction à 21h, disons 13. Ouais. Okay. D'accord. Oui, 10 c'est bon, 7 minutes. Comme ça, on corrige ensemble parce qu'il y a un petit quiz pour finir l'ensemble des exercices. Ouais, disons 10. Même si vous avez essayé, si vous n'avez pas terminé, on va quand même corriger dans 10 minutes. Donc, l'utilisateur, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Il faut qu'il soit en mesure de changer son mot de passe à la première connexion. Il faut lui donner les droits illimités sur TabSpace Users. S'assurer que son TabSpace par défaut, c'est Users. Et qu'il peut lire n'importe quelle table dans la BD, créer des tables et avoir le rôle DBA. Par la suite, on va pouvoir lui attribuer le rôle Connect et le rôle Ressources. Ensuite, on va s'assurer que ces rôles-là soient actifs en tout temps et peut-être après lui retirer le DBA. Voilà. Allez-y. Alors, un instant. Je n'ai pas bien suivi la location des machines là. Compute. La machine, tu peux y accéder avec Putty. Est-ce que tu as Putty? Putty oui. Sur ton ordinateur? Oui. OK, donc avec Putty, tu peux te connecter à la machine. Le nom d'utilisateur, c'est Oracle. Le mot de passe, c'est Oracle. OK. Je vais faire un exemple devant toi pour que tu puisses le voir aussi. Bon, ça c'est super Putty, mais c'est la même chose. Donc, moi, je mets le nom de la machine ici, mais je pense que mon Putty aussi va démarrer tantôt. Tu peux comme ça. Donc, bon, moi, dans mon cas, quand je lance, vous voyez, ça me demande d'accepter, j'accepte. Je mets le username Oracle, le mot de passe Oracle, et puis tu t'es connecté à la machine. Maintenant,
pour passer tes codes SQL, il faut que tu te connectes SQL+. Et puis ça, c'est valable pour vous tous. Hein. Utilisez votre SQL+ as 6DBA, ça vous donne tous les droits de faire ça. Je vais mettre ça ici. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire ou directement ouvrir votre micro et nous parler. Est-ce qu'on peut avoir la page de l'exercice? Oui, oui. Désolé. Est-ce que ça va toujours? Alors, est-ce qu'il y a un chanceux ou une chanceuse qui a terminé ou qui a presque terminé? Tout le monde a donné sa langue au chat. OK.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé, qui a débuté? Ah. Ils sont silencieux. Ou vous êtes trop concentré? Bon, je vais appeler le nom de quelqu'un. Dani, tu as commencé quelque chose? Oui, j'ai commencé, mais je n'ai pas trop la syntaxe. D'accord, ok. Bon, donc, je vais mettre ça ici. Alors, dis-nous, pour les autres, vous pouvez suivre aussi. Hein, on va tenter de corriger ensemble. Donc, créer l'utilisateur ayant des caractéristiques suivantes. Alors, comment est-ce que tu as commencé? Je suppose avec Create User. C'est ça, hein? Oui, Create User, j'ai mis Create User Dani. D'accord. Ensuite, Default Table Space Users. Alors, d'abord, il faut qu'on lui donne son mot de passe. Identified by, bon, on va lui donner l'année 2023. En réalité, il faut donner un bon mot de passe. Il ne faut pas me suivre comme ça. OK, default table space, tu as dit, hein? Oui, Table Space User. Users, OK. Ensuite, on veut qu'il ait le quota illimité. Ensuite, j'ai mis Quota Unlimited Users. On users. Peut-être que tu as oublié le on. OK. Ensuite, donc, on a fait ça. Non, il doit changer son mot de passe à la première connexion. Alors, si on regarde notre syntaxe ici, notre syntaxe, c'est ça. Password expire. Password expire. Je vais ouvrir mon test ici et après, on va tester tout ça. Donc, password expire. Et là, on ne peut pas mettre directement les grandes? Non, les grandes, c'est une opération après. D'accord. Est-ce qu'on a satisfait toutes les conditions demandées? Retournons à la question. OK, donc, il doit changer son mot de passe, ça c'est fait. Quota limité, default. OK. Bon, donc, c'est la première phase de notre création d'utilisateur. Qui n'est pas d'accord ou qui veut compléter quelque chose avant qu'on ne teste? Alors, retenez bien, hein, je vais agrandir ce truc-là pour que vous puissiez bien voir. Retenez bien que le point virgule vient seulement à la fin de l'instruction. Donc, tout ce qui est ici va s'exécuter en une seule fois au moment de la création de l'utilisateur. Donc, pas besoin de mettre un point virgule ici. Autrement dit, j'aurais pu tout écrire sur une même ligne. Ça ne change rien. Bon. Donc, je vais copier ça et puis on va tester. Bien évidemment, avant de faire ça, je me suis connecté avec utilisateur de pouvoir. Et puis, bon, ça, ce n'est pas ma base de données. Bon, je vais effacer ici. Non, je ne vais pas effacer. On pourrait en avoir besoin après. OK, donc, bravo, on vient de créer l'utilisateur Dani. Donc, ça, c'est la première partie de l'exercice qu'on vient de résoudre comme ça. Maintenant, la seconde partie. Excusez-moi, je vais fermer ça. La seconde partie, c'était quoi déjà ici? Il a aussi le droit de lire n'importe quelle table de la BD. Alors, ça, c'est quoi? Quelqu'un veut s'essayer? Ground select any table. Any table. La suite, on donne A. Donc, Dani. oui, mais quel est le tout? Tout Voilà.
To Danny. Donc, le mot-clé ici, c'est grant to. Grant to. Il faut absolument donner à quelqu'un. Parfait. Donc, ensuite, créer les tables. J'imagine que c'est aussi un grant ou c'est plutôt un revoke. Ça doit être grand create. Est-ce qu'à la place de, après select, là, on ne pouvait pas faire grand select, virgule, create? Oui, on peut lister les privilèges, mais moi, je vous conseille pour ne pas vous embrouiller d'aller privilège par privilège. OK. Donc, create quoi? Créer des tables. Alors, Create tables. OK, donc rentre create table. Ensuite, c'est quoi? To Danny. Pour lui dire, je vais donner ça à Danny. Donc, que dans votre texte, l'association grant to, ensuite revoke from, que cette association soit systématique pour que vous puissiez écrire correctement vos. Voilà, donc, maintenant, on va lui donner le rôle DBA. Qu'est-ce qu'on va écrire? Zaza peut s'essayer aussi, hein, si elle veut. Sinon, ben, on va l'aider. Donc, grant DBA to Danny. Alors, DBA ici, c'est un rôle prédéfini dans la base de données qui regroupe déjà un certain nombre de privilèges. Lorsque quelqu'un a ce rôle, il a quand même pas mal de pouvoir. Donc, ne jouez pas avec ça si vous ne voulez pas donner des droits, des pouvoirs, de super pouvoirs à un utilisateur. Donc, on va essayer notre petit code là. Donc, je fais mon premier grant, donc avec succès. Je vais faire mon deuxième avec succès. Et mon troisième également avec succès. Bravo à toute l'équipe. Alors, suivant, donc l'utilisateur là, est-ce que vous pensez qu'il est en mesure de se connecter? On va voter. Qui pense qu'il est en mesure de se connecter et qui ne pense pas? Je pense pas, parce qu'il lui faut le grand Il ne session. peut pas encore se connecter. Voilà, parce que jusque-là, on l'a créé, on lui a donné plein de pouvoirs, mais on ne lui a pas donné la clé pour entrer. Donc, juste pour... c'est espère que je ne l'ai pas dit, hein. SQL plus d'année, on avait dit d'année 2023. Donc, de toute façon, son mot de passe est expiré. On peut le changer en même temps. Donc, je vais mettre d'année 2024. D'année 2024. Mais quand même, il s'est connecté. C'est bizarre, n'est-ce pas? Alors, parce qu'il a le rôle DBA qui inclut sûrement le rôle session. Voilà, bonne déduction, parce que le rôle DBA inclut le rôle de créer session. Bon, donc, faites très attention à ce que vous donnez et également, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai toujours dit, je donne privilège par privilège pour être en mesure de maîtriser mon affaire. Donc, pour l'exercice, je pense qu'on est arrivé à la... On a fini ce premier casier. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut lui attribuer le rôle connect et le rôle ressource. Normalement, ça ne devrait pas être compliqué. Alain, tu peux nous aider, s'il te plaît? On peut lui donner le rôle connect et le rôle ressource. Grant ou revoke ou alter ou create, qu'est-ce que tu penses? Bon. Alors, c'est Grant. Grant, d'accord. Grant connect to Danny. Ou Danny.
Et puis, grande ressource tout d'année. Ce sont des rôles qui sont prédéfinis, qui comportent un certain nombre de privilèges. Donc, il y en a qui sont gardés par compatibilité ascendante parce que ça a été comme ça depuis. Si vous allez fouiller un peu, vous pouvez voir qu'est-ce que ça contient chaque rôle. OK, maintenant on dit, je vais exécuter ces deux-là. Si j'étais d'année, je vais me déconnecter et me reconnecter comme sysdba pour passer même. Maintenant, on dit s'assurer que ces rôles soient actifs en permanence, c'est-à-dire que je veux que tout le temps qu'ils se connectent là, qu'ils soient en mesure de les utiliser. J'en avais parlé un peu plus tôt. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Dani, tu t'en souviens? Alain aussi? Non, j'ai pas le début, j'ai que la fin. Acteur, user, défaut de rôle. Lorsque plusieurs rôles sont accordés, il est important de les rendre tous actifs. D'accord? Donc, ça va être le alt user d'année. Donc, je modifie l'utilisateur d'année et je lui dis que tous les rôles, défaut rôle, tous ces rôles qu'on lui a attribués par défaut, ces rôles-là sont actifs. Voilà. Est-ce que ça va toujours? Oui? Oui, ça va. Ça va, d'accord. Oui, ça va. D'accord. Donc, on vient de finir la deuxième case et la première case, mais c'est qu'on veut lui retirer le rôle DBA. Alors, pour retirer, Revoke DBA from Dani. Donc, faites toujours l'association grant to revoke from. D'accord? C'est toujours ça. Et entre les deux, soit il y a le nom de l'utilisateur ainsi que le rôle, suivant une position donnée. Revoke DBA from j'ai mal écrit. From Dani. Ça va? Alors, jusque-là, avez-vous des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais demander à Steve. Steve, tu penses qu'on peut aller directement avec le quiz? Oui, on va aller avec le quiz. Et D'accord. dans le quiz, il y aura quelques explications pour finaliser les chapitres. Le reste de la diapo. Mais la diapo, vous aurez la suite de cours. Mais je pense que l'essentiel qu'on voulait faire connaître aujourd'hui qui est quand même atteint. Donc, on va vérifier ça par ce petit quiz. D'accord. Donc, envoie-nous le quiz et puis on va donner quelques minutes pour faire ça. Merci. Hop, du coup. Du coup, le quiz, il y a 12 questions. Donc, je pense que c'est assez rapide parce que vous avez déjà quand même tout évoqué. Le fait d'avoir fait ces exercices-là, il y a quasiment tout dans l'exercice. Donc, je pense que dans 5 minutes, à 30, on peut arrêter le quiz. On fait rapidement la correction. D'accord. Donc, top quiz. On se retrouve dans 5 minutes. Oui, on vous laisse faire un peu.
Voilà. De retour. Bien entendu, si vous avez fini avant, vous pouvez le dire, hein, parce qu'on n'est pas nombreux. Si vous avez fini, vous pouvez le dire et on enchaîne. Bon, encore 1 minute. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à aller jusqu'à la fin. Vous balayez rapidement. Vraiment. Il vient de finir. Alors? Ok, parfait. Ok, parfait. Oh, vous avez quasiment tous fini. 3. Ah, c'est terminé alors. Ok, Tu peux vous avez partager ton terminé. écran et puis on va voir ensemble. Oui, oui, c'est terminé. Donc, vous avez tous répondu. On va y aller. Donc, vous voyez tous mon écran? Oui. Ok, parfait. Donc, la première question, combien de caractères maximum peut avoir un nom d'utilisateur? Il y a une personne qui n'a pas répondu. Bon, 30. On a dit ça tout à l'heure au début du cours. On peut avoir maximum 30 caractères pour un nom d'utilisateur. Je pense qu'on vous a donné aussi certaines restrictions par rapport à ces noms d'utilisateurs. La première lettre d'utilisateur, on peut mettre la majuscule, mais il faut se méfier de la casse. Un utilisateur écrit en majuscule dans Oracle. Donc, si vous écrivez un utilisateur Toto en majuscule et Toto en minuscule, il y a une différence. Donc, pour lui, c'est 2 utilisateurs. Se méfier de ça. Lequel de ces méthodes d'authentification n'existe pas dans Oracle? Total, ok, ça c'est bon. Donc, du coup, quels sont les statuts possibles d'un compte utilisateur Oracle? Donc, on a bien dit, donc, je ne sais, je pense qu'au niveau de la checkbox, il y a eu une erreur. Donc, vous avez bien eu raison. Il y a le non. On vous a dit que le Oracle 19, il y avait un nouveau mode qui était non, où on ne mettait pas le mot de passe. Vous avez open. Donc, on crée un compte et que par défaut, je pense qu'il est à open et on peut le locker. Donc, locker, on bloque les accès. Il peut être expiré. Donc, tous ces 4-là existent. C'est le dernier qui n'existe pas dans Oracle. Quel est le super utilisateur Oracle? Bon, c'est système, c'est 6. 6 admin, non. C'est le 6 qui est le super utilisateur. Ici, deuxième question, créa user DBA identifiable by bootcamp. L'utilisateur DBA peut-il se connecter à la base de données avec son mot de passe? Là, c'est faux. On vous a dit qu'il fallait les droits, il fallait la création des droits. Donc, il fallait créer de session pour permettre qu'il se connecte. Quel est le table space par défaut de l'utilisateur Oracle? Dans un compte d'un utilisateur Oracle, donc c'est bien user, le table space user, et non DBS default, c'est user. Comment obliger un utilisateur Oracle à changer de mot de passe? Donc, à la création, on met expire. Donc, c'est ce que vous avez mis vous avez tous eu bon là-dessus. Donc, il n'y a pas vraiment de souci. Un privilège Oracle, c'est le droit de pouvoir
c'est le droit de pouvoir exécuter des actions, donc exécuter certaines actions, le droit de pouvoir exécuter des actions dans la base de données Oracle. C'est ça un privilège. Quels sont les privilèges qui existent dans Oracle 19c? Donc, on a les privilèges système et on a les privilèges objets. Donc, les deux premiers privilèges existent. Système, c'est pour tout ce qui est droit de administrateur. Et objet, c'est les objets qui concernent les tables, les schémas, les vues. Voilà, on peut donner des privilèges sur des vues, des tables et des schémas. Ça, c'est ce qu'on appelle privilège objet. Quelle commande permet d'accorder un rôle à un utilisateur? Donc, vous avez tous migrantes. Donc, ça, c'est bon. Quel est l'utilisateur d'un rôle? Quelle est l'utilité d'un rôle dans Oracle 19? Gestion plus facile des privilèges. Donc, on en a, je ne sais pas si on en a, je pense que vous avez parlé de ça. Oui, j'en ai parlé brièvement, oui. Voilà. Et la gestion dynamique des privilèges. Ça, c'est les deux utilités, enfin, ça facilite vraiment le côté administration. Et donc, ça, c'est les deux qu'il fallait choisir. Malheureusement, ce n'est pas la. Bon, disons que ça permet aussi la gestion des utilisateurs, mais c'est plutôt la gestion des privilèges des utilisateurs. Ça ne permet pas, ça ne facilite pas la gestion proprement dit des utilisateurs. Parce que pour faciliter la gestion des utilisateurs, il vaudrait mieux les mettre dans des groupes, et là, après, on rajoute des utilisateurs ou on rajoute des privilèges. Mais le rôle permet de forcément faciliter vraiment, permettra de faciliter les privilèges au niveau des utilisateurs. Voilà. Quels sont les outils d'audit intégrés à Oracle? Ça, vous n'avez pas vu ça? C'était les chapitres d'après. Donc, ces outils, donc, dans Oracle, on peut faire des audits de la base de données. On peut faire les audits des données, proprement dit. Donc, audit de la base de données, c'est l'audit de tout. L'audit des données, on va faire peut-être l'audit des données utilisateurs. Savoir est-ce que les utilisateurs, est-ce que les données sont bien utilisées, est-ce que c'est bien sécurisé. Voilà. L'audit partiel et audit partiel n'existe pas et l'audit détaillé existe. Donc, on va aller dans plus on va aller dans plus de finesse pour comprendre le fonctionnement de la base de données. Donc, je pense que notre dernier cours, on va évoquer rapidement, puisqu'on va parler de la maintenance, on va rapidement évoquer certaines parties de l'audit de la base de données. D'ailleurs, lorsqu'on va se connecter au niveau des logs, on peut voir déjà quelques actions qui nous permettent de comprendre la santé de la base de données. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce quiz? Pas de questions? Bon, il y avait des niveaux où il fallait mettre des checkbox. Oui. Oui, c'est-à-dire permettre de choisir beaucoup de réponses. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. La checkbox, là, il y a un petit souci là au niveau de la conception même. Lorsque je concevais le quiz, il y a parfois on peut cocher plusieurs et parfois on ne peut pas cocher totalement. Bon, ça va être amélioré. Ça va être amélioré. Il faudrait qu'on penche un peu plus dessus pour que vous puissiez même déjà savoir vos résultats à la fin. Ça sera amélioré. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au cours de ce soir? Moi, j'avais juste une question par rapport au TP. Est-ce qu'on aurait dû lancer les commandes sous PuTTY ou il fallait juste noter les réponses sur un document texte? Les PuTTY étaient faits pour que vous fassiez les actions directement dessus. Ah oui, d'accord. Okay. La création, d'ailleurs, bon, après, vous avez les machines, elles vont s'éteindre à 23 h. Il y a eu la correction. Si tu veux continuer sur ta machine, tu peux aller jusqu'à 23 h. D'accord. Pour refaire les actions. Donc, du coup, si vous n'avez pas d'autres questions, on va refaire toujours comme hier avec le mur d'image. On va revenir sur les posits là.
les post-it plutôt, et donner un petit ressenti du cours de ce soir. Comment vous l'avez trouvé? Ça nous permet aussi de se réadapter, hein, ça permet de se réadapter pour le cours prochain. Donc, est-ce que vous avez, vous pouvez aller sur, juste en dessous de votre nom, vous mettez votre ressenti du cours de ce soir, donc, votre appréciation du cours de ce soir. Donc, Donc, allô? oui. Oui, je pense que je n'arrive pas à accéder. Hein. Attends, je n'arrive pas à... Comme je me connecte par web là, ça ne me permet pas de... D'accéder à quoi? À la note là. Ah. Je te le remets dans le chat. Est-ce que en cliquant dans le chat, tu n'arrives pas? Donc, dans le chat... Je l'ai mis dans le chat. Donc, Daniel a écrit, Okay. Dany a écrit Claire. Tu t'appelles Dany Claire? Non, c'est pour dire que c'est comme hier. Hein. C'est digeste. Bon, après, il faut dire que moi, comment dire, j'ai un background pour les bases de données, pour le SQL et le Java, connexion à la base de données. Voilà, je suis pas complètement étrangère à ce que je vois, même si je revois des choses que j'avais eu à flirter avec à une époque, quoi. Voilà. Mais c'est pas des choses que j'avais fait de manière approfondie, c'est des choses que j'avais vues comme ça, soit à la fac, soit dans des services des collègues et tout. Mais c'était pas vraiment mon métier. Donc, du coup, là, avec des explications, comment dire, c'est clair pour moi. Je trouve que c'est bien expliqué, c'est bien, le cours, il est bien agencé, hein, en fait, pour que, après, je sais pas pour les autres, mais c'est ma perception des choses. Merci à toi. Zaza, est-ce que j'ai vu, tu as écrit cours structuré, très bien conduit, TP mise en pratique du cours. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton ressenti? Ben moi, j'ai pas eu l'occasion de... Enfin, j'ai l'occasion de lancer des requêtes pour visualiser des tables, mais tout ce qui est base de données, administration et tout ça, moi, je n'ai pas eu l'occasion de toucher. Du coup, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, bah, le formateur, je n'ai rien à dire. Hein, il explique très bien. Moi, mon seul regret, c'est que j'ai une petite qui est pas très sage. Du coup, je vais dire la vérité, je suis pas à 100%. Mais en tout cas, le cours est très bien structuré, comme j'ai dit sur le post-it. Et ce qui est cool, c'est qu'à la fin, il y a le TP, donc pour mettre en pratique ce qui a été dit dans le cours. Et il y a le quiz qui permet de faire un résumé de ce qui a été abordé ce qui a été assimilé aussi au cours du cours. Ok, parfait, merci à En tout toi. cas, moi, je suis satisfaite et je vous remercie de me donner la chance de pouvoir participer à cette formation. Ah, le plaisir est pour nous. Hein. Je pense qu'Alain, si on voulait écouter qu'Alain, on serait en train de continuer toujours là. Il est passionné par ça. Oui, parce que je viens de loin. Je suis en train de le loin. couper. Je peux vous dire, j'ai coupé un peu la formation parce qu'on avait prévu pas mal de choses, mais malheureusement, le cours est fait sur 1h30. Bon, après, ça permet aussi, mais il y a quand même, comme on disait,
il y a la suite du cours qui est beaucoup plus complet. Et c'est là où Alain s'éclate vraiment parce qu'il a le temps d'aller beaucoup plus finement dans les aspects. Aujourd'hui, lorsqu'on préparait le cours, on a dû retirer quand même encore quelques aspects, même dans la partie sécurité, on a retiré encore des aspects que lui, il aurait pu encore aller plus en profondeur. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. C'est un bootcamp, c'est assez court, mais il y a un cours complet qui est sur 3 jours où il va un peu plus en profondeur. Alain, du coup, bon, tu as eu tous les problèmes de connexion, tu t'es déconnecté. Comme je te l'ai dit, il y a le support il y aura l'enregistrement. L'enregistrement sera disponible pour continuer, mais tu as déjà un passé dans les bases de données, donc je pense que c'est pas où tu seras perdu. Mais je voulais juste avoir ton ressenti par rapport au cours. Par rapport au cours, oui, le cours est bien, c'est très pratique, c'est vraiment pratique. C'est comme ça qu'une formation doit être. C'est pratique dans l'enseignement, pratique dans les tests, pratique dans le quiz. Donc, le quiz nous permet de mémoriser, de bien comprendre à l'instant. On n'a pas à comprendre après. C'est bien fait. Donc, il faut qu'on continue bon, voilà. ainsi. D'accord, parfait. Donc Dany va nous laisser. Dany aussi, on est à la fin. Hein. Donc, merci à vous. Alain, je ne sais pas si tu dois rajouter quelque chose. Merci à vous. Pour moi, c'est terminé. Dany, Alain, je ne sais pas si tu dois rajouter quelque chose. C'est Alain ou bien c'est moi? Ah non, il voulait dire. Comment Armand plutôt. Il y a un A partout là, ça m'embrouille. Armand, est-ce que tu peux rajouter quelque chose, s'il te plaît? Comme ça, non, il n'y a plus rien à rajouter. Je suis satisfait de ma classe. Donc, c'est bien, bravo à vous tous. Vous avez bien travaillé. Et puis, n'hésitez pas, hein, ça va être intéressant qu'on se retrouve dans une vraie formation, soit avec moi ou avec Steve. Et puis, vous serez encore plus content. Merci beaucoup. Ouais. Moi, si je peux juste embêter encore un petit peu Armand, après si les autres veulent se déconnecter, c'était encore une petite minute. Oui. Juste par rapport au message que j'ai envoyé sur le chat quand j'essaye de lancer la... Attendez, je vais regarder. Qu'est-ce qu'elle écrit? Oui, il faut que tu te connectes d'abord 6 avec SQL. Donc, SQL à 6 DBA. Comme ceci. Si tu permets, Steve, je vais repartager. Partage ton écran, on finalise ça. Je pense que c'est ça ici. Bon, donc, j'imagine que tu as ton compte de Putty comme ça. Vous voyez bien mon écran? Oui. D'accord, donc j'imagine que tu as directement fait ton create user comme ça, directement en ligne de commande. Non. Il faut comprendre que le create user, c'est une commande SQL. Alors que ton prompt ici, c'est un prompt de Linux. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, il faut que tu sois dans le SQL. Plus, bon, moi, je te suggère d'y aller en tant que sysdba parce que, bon, il n'y a pas d'autres utilisateurs. Sinon, si tu avais un utilisateur propre, tu aurais pu te connecter comme ici, j'aurais pu mettre système. Je pense que mon mot de passe système, c'est Oracle pour la facilité. Donc, avec système, par exemple, là, j'aurais pu créer mon user. D'accord. Et du coup, moi, je mets SQL+, et je dois mettre quoi aussi derrière? Tu peux mettre système, tu peux le faire comme ça, SQL+ système Oracle, ou bien tu peux faire aussi SQL+ as sysdba, comme ceci. Et quand tu es dans le prompt, quand tu es vraiment dans SQL+, tu vas voir ici, ça devient SQL. D'accord. D'accord. Donc, je peux te mettre ça dans le chat que tu puisses. Il est où? Voilà. Et je vais aussi le mettre dans votre affaire ici pour que vous puissiez, que vous ne l'oubliez pas. Le chat. Il est où? Il est ici. Donc, c'est des commandes SQL. Donc, il faut être branché dans la BD pour que ça puisse être interprété. Ok, d'accord. Je comprends mieux. C'est bon?
Voilà. D'autres questions? Bon, oui, je voudrais demander, les serveurs, là, est-ce qu'on peut exercer de temps en temps en journée ou bien c'est juste Steve, je vais te laisser répondre à cette question. Non, non, on ne peut pas. On est juste, c'est dédié au bootcamp, donc on vous a laissé jusqu'à 23h. Donc le cours finit à 21h30. On laisse encore 1h30 à certaines personnes qui veulent continuer à travailler, de travailler. Oui. Voilà, pour ceux qui ont eu des retards, qui veulent refaire l'exercice, c'est l'occasion pour eux de refaire. D'ailleurs, Armand, tu peux mettre la correction et le TP dans le chat là. Je pense que Zaza, comme elle est encore là, je pense qu'elle a envie de refaire. Ah ben, je suis en comme train ça. de lancer mes commandes là. Voilà, comme ça, au moins, elle continue avant de s'arrêter, puisque peut-être que son enfant n'est pas avec elle là tout de suite. C'est ça, au moins, elle va finaliser ça. Dans le chat. Voilà. Mais aussi la partie des questions, parce que le support total des cours, on va vous donner à la fin, pas tout de suite là. Est-ce que du coup, la partie exercice, tu peux mettre aussi les questions posées à l'exercice là, si tu peux le mettre aussi ça, Alain, s'il te plaît. Comme ça, regarde d'abord. Zaza, je te conseille d'abord d'essayer de faire l'exercice. Oui. Avant de prendre comme tu as la correction, tu feras regarde d'abord l'exercice, copie tout. Tu essaies déjà de faire par toi-même. Après, si tu n'y arrives pas, tu regardes la correction. D'accord. Ok, donc je mets ça. Oui, voilà, s'il te plaît. Le message pour Alain. Alain, il y aura un cours administratif performance qui va se faire, mais bon, je ne pense pas que tu auras le temps. Armand doit animer un cours là. On va animer, c'est je crois en mars. C'est un cours qui sera dédié à la performance, mais ce sera une classe virtuelle. Donc en journée, on n'a pas encore trouvé le bon format, mais on reviendra avec le bon format. Mais ce sera toute une journée quand même. Ce sera peut-être, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas si c'est. On ne sait pas si on va le faire un samedi ou je ne sais pas encore. On va revoir avec Alain pour voir le bon format. Mais il sera beaucoup plus complet. C'est pour ceux qui ont déjà fait les bases de données. Ça, il y aura une communication qui va se faire là-dessus. Parce que là, on va parler de tuning de base de données. On va parler de performance. Voilà, ce sera un sujet beaucoup plus poussé. Mais sur ce cours qu'on est en train de faire, il y a aussi la version plus poussée de ce cours qu'on a évoqué au début de la formation. Voilà. Je pense que tout est... voilà. Zaza, on t'a tout mis à disposition. Oui. Le prochain cours sera vendredi prochain, où on va parler de sauvegarde et restauration. C'est vraiment une partie très, 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 très importante au niveau des bases de données. Très, très importante au niveau des bases de données. Donc, je vous invite vraiment... Oula! Je vous invite à être vraiment disponible ce jour-là, parce que là, on va vraiment aller sur une tâche fondamentale des bases de données et qui fait partie du quotidien d'un administrateur de bases de données. Il est bon temps de savoir sauvegarder, mais il faut savoir aussi restaurer. Donc, vendredi prochain, ce sera le bon moment pour qu'on évoque ce sujet-là. Donc, si vous n'avez plus d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. Oui. Est-ce que c'est possible de recevoir au moins les enregistrements, s'il vous plaît? Oui, j'ai mis ça sur... regarde sur... Bon, je vais te renvoyer par mail alors. Je vais te renvoyer par D'accord, je veux mail. bien. Ouais, je te remercie. OK. Je te renvoie par mail. Et moi, je n'ai pas dès encore. que c'est mis à disposition. Oui, par mail, c'est mieux. Je te renvoie aussi par mail alors. Je vous envoie par mail. Oui. Je vais vous envoyer ça par mail. OK, merci. OK, bon, on fait comme ça. Bon, Ouais. bonne soirée à vous tous. Merci encore, merci. OK, Mets-nous bonne au soirée courant Armand, pour bonne soirée la à prochaine. Zaza et Alain. Ouais. OK, merci. Ouais, Merci, bye. au revoir. Au revoir.